Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez vu au titre et la miniature, ça y est, le projet de la Krone que j'ai depuis quand même déjà, ça va faire 2 ans là que je l'ai. Et bah écoutez, il va quand même se terminer un jour. Et là véritablement elle va, alors je vais pas dire finir sa vie, mais avoir la retraite dont elle mérite depuis un petit moment. Ah, V8, ça c'est bon ça. Bon, vous avez été nombreux à certainement savoir ce qui s'était passé sur la voiture. Le capot qui est comme ça. Salut Slolio, comment tu vas? Salut Alex, ça va et toi? Tranquille. Ça, toujours avec ton célèbre pull de youtubeur nulle part. Voilà. Et bon, mes tunings. Alors écoutez, avec le lion on s'est regardé. J'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé. On s'est compris qu'en fait on allait repeindre le capot, ça c'était déjà prévu. Ouais. Et bon, il y a des choses qui ont fait que on s'est regardé encore une fois. Ça fait quand même beaucoup. Et on a fait beaucoup de regards. C'est vrai. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, c'était prévu que je la repeigne. Alors de base, je devais la repeindre avec un autre carrossier dont je vais parler dans la vidéo, qui est celui qui avait refait la voiture déjà de base à Tours. Bon, malheureusement, j'habite plus dans la région Touranger. Bon, ça vous l'aurez compris. Donc du coup, c'est un peu compliqué. La voiture va quand même être repeinte ici, par tes soins, chez Bellecroix du coup. Voilà. Tu es spécialisé dans l'airlift. Je peux montrer rapidement. Hein. Bon, je pense que les gens te connaissent quand même à force, mais on ne sait jamais. Donc là, par exemple, c'est une A5 quittée RS5. Et alors, chose étonnante. Enfin, étonnante. Non. C'est pas un Goring, c'est une peinture. Une peinture. Ouais. Parce que tu as ici le garage et un peu plus loin, tu as la carrosserie. Ici, on a la mécanique et la sellerie. Oui. Et la carrosserie est à 500 mètres d'ici, donc tout ce qui est peinture et tôlerie sera fait là-bas. D'ailleurs, tous les véhicules qui sont dans cette pièce sont pas faits en covering, mais tous en peinture. Quoi. Peinture, après on a notre fameuse ATK dehors, voilà, qui est aussi passée sur la chaîne. Et la fameuse Fabia. Voilà. Donc la TK que vous connaissez certainement. Si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est très intéressant. Donc voilà, et comme vous pouvez voir la voiture qui est claquée au sol comme tu dis. Alors claquée au sol n'étant pas péjoratif ou négatif parce qu'en France, enfin du moins dans le monde francophone, claquer au sol veut dire que c'est nul quoi. Ah non. Non, là c'est vraiment dans le sens littéral, c'est-à-dire qu'elle est vraiment posée, voilà. Et bah voilà, la moto aussi, hein, peinte chez nous, du petit bel effet. Est-ce que tu vas me faire des petits effets comme ça de fleurs sur la Krone? Non, on va faire tout ça. Voiture. Ah bon? Mais on va la refaire à neuf, donc le but c'est que quand elle repart d'ici, elle soit comme quand elle est sortie d'usine. Voire mieux. Voire mieux. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as prévu en termes de modification Alors c'est pas fou, on va pas faire une nouvelle peinture parce que c'est vraiment cette couleur que j'aime beaucoup sur cette voiture et vous la connaissez vraiment sous ces traits là, donc voilà. Bien évidemment tout ce qui est boss, dégâts carrosserie, dégâts dus à des manœuvres douteuses. Ça, salut. Garer sa voiture dans la rue et puis que les mecs ne savent pas conduire et donc avec le haillon on frotte l'aile et puis ne laisse pas un mot. Salut. Il y a plein de petits éléments là. Tu as utilisé le pare-bus pour pousser une voiture dans une de tes vidéos, donc il y a tout qui a bougé. Donc après voilà, c'est... Beaucoup de rouille aussi parce que c'est vrai que tu vas aussi refaire le pare-buffle. Le pare-buffle, Voilà, donc c'est vrai que j'ai jamais réellement filmé, on la voit beaucoup la Krone dans les vidéos. Mais c'est vrai que d'être très près on la voit pas et c'est vrai que si on s'approche de très près, je sais pas si tu as une lampe pour qu'on voit les micro rayures mais c'est ultra violent. Hein. Faut se dire qu'encore une fois cette voiture elle a servi à Riverside à côté de Los Angeles de 2006 à 2014. D'ailleurs je ferai une vraie présentation de la voiture quand elle sera réellement finie. Mais elle a servi à la police. Donc là vous voyez, donc il y a vraiment des micro rayures un peu de partout. Enfin là c'est même plus des micro rayures, c'est carrément des rayures. Alors ce qui est bien c'est que la sérigraphie voilà, cache un peu, enfin sert de cache-misère. Il y a aussi des imperfections. Voilà, mec. Au niveau des jours, des alignements, tout ça, c'est des choses qu'on va rattraper, corriger, pour qu'elles soient comme neuves, quoi. Oui. C'est le but. Alors ici, beaucoup de gros dégâts parce que là, si vous voulez, vous avez le ceinturon, donc avec l'oc, l'arme, quoi, et puis les mecs à chaque fois qu'ils rentraient, voilà, quoi, ça faisait ça. Ce sont des petits micro-rayures et des choses un peu de partout. Alors ça, c'est déjà des éléments qui avaient été refaits. Hein. On peut voir d'ailleurs la différence de teinte un petit peu là. Ils rattrapent aussi mes conneries. C'est-à-dire que là, ils vont faire un vrai système anti-acoustique. La mousse expansive. Ouais, de Bricorama ou je ne sais quoi, oui, c'est vrai que... C'est pas top, donc on va vraiment faire quelque chose de propre à l'intérieur aussi. Ok. Et voilà, que quand tu la récupères, elle soit comme neuve, quoi. Exactement. Là, on aura réellement fini le projet. Dans une vidéo séparée et un peu plus tard, il y aura aussi une nouvelle sérigraphie. Après, la voiture, elle sera réellement terminée après 2 ans de galère, de feu, de je ne sais quoi. Ce qui est cool, c'est qu'on va suivre tout ça à travers des vidéos où on va voir un peu les étapes de la carrosserie. Donc peut-être que ça fera l'objet, je pense, de plusieurs vidéos parce qu'on va se concentrer peut-être sur voilà, le sablage, la carrosserie, rattraper des défauts, enfin, etc. Ça va être intéressant de montrer ces petits détails en vidéo.
Oui, je pense aussi, ouais. Là, ce qui va se passer, ça va être la première partie, le démontage. Voilà. Mise à nu du véhicule. Oui. Putain, on est combien de temps après? Voilà où on en est. Donc, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé durant ces 3 semaines? Donc, démontage complet. Toute la face avant du véhicule a été entièrement démontée. C'est un peu plus compliqué sur, sur les américaines là, parce qu'en fait, on n'a pas de longeron. Et c'est l'aile qui fait office de longeron entre la traverse avant, ici. Oui. Et en fait, la caisse. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démontage. D'accord. Donc là, tu peux nous montrer par exemple l'aile, comment... Bien sûr. Ça, c'est l'aile avant, ça se présente comme ça. Et en fait, on a ici la partie longeron en fait, qui est intégrée à l'aile. D'accord. En gros, ouais. Donc tout est moulé dans une seule et même pièce. Une pièce, ouais, là-dessus. Sur les voitures européennes, c'est le longeron est fixe ici, et l'aile vient simplement habiller le longeron. D'accord. Ici, c'est différent, c'est un autre principe. Après, ça se démonte. Hein. Et puis là, on profite pour faire un contrôle complet du véhicule, faire une liste précise de toutes les pièces que tu dois commander. Exactement. Pour qu'elles soient vraiment... Là, on fait une restauration. Là, c'est clairement... On n'est plus dans une simple peinture, on est plus rentré dans le domaine d'une restauration complète, avec vraiment tous les éléments. Quand on détecte, quand on démonte qu'il y a des soucis avec ces éléments, on les change, quoi. Donc là, bon, il y a des faisceaux de partout, évidemment. Alors, une chose, moi, je vais pas me prendre la tête. Personnellement, je trouve que les feux US sont trop stylés. En plus de ça, c'est un peu remettre le véhicule à son origine. Parce que là, ça a été bricolé pour qu'elle soit adaptée en feu européenne. Donc, du coup, je pense que toutes ces choses-là, vous voyez, le fait que ça soit découpé, coupé, recoupé, là, regardez, ici, l'enfer, regardez, c'est... Enfin, bref. Donc tout remettre propre en ordre. On a la sirène. Ici, on a donc les parties du pare-buffle. Si vous voulez savoir un peu comment ça marche un pare-buffle sur une Crown ou sur un véhicule de police américain ou de police pas américain de manière générale. Donc là, c'est quoi? Donc ça, c'est la traverse avant, c'est ça? Ça, c'est le renfort avant, Ok. renfort pare-choc. Donc en cas d'accident, c'est cette zone qui se déforme. Hein. Ça, c'est la zone de déformation ici. D'accord. Alors pourquoi cette zone-là en particulier? En fait, c'est un absorbeur. En fait, lui, il absorbe le choc. Ok. Et c'est lui qui se déforme. Si tu as un choc qui est, on va dire, pas trop grave, il n'y a que cette partie-là que tu auras à changer. Oui. Si ton choc devient très grave, cette zone va se déformer. Puis après, c'est ce qui est derrière qui va commencer à ramasser. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça, c'est juste pour absorber. Et en fait, le pare-buffle, il est simplement fixé. Ça, c'est les pattes de fixation sur le renfort pare-choc. Donc là, évidemment, il n'y a aucune déformation particulière due à des chocs. Là, t'as rien vu, quoi? Non, on a juste l'aile qui avait reculé à cause de mon choc. À cause de ton choc. Ici, on avait l'aile qui avait reculé. Oui. On a les pattes qui étaient pliées ici à ce niveau-là. Ah bon? Donc ça, on va tout redresser, Super. tout remettre en ligne. Oui. Pour que le résultat soit... en fait, le but, c'est que quand elle sort d'ici, c'est comme si tu allais la chercher à la concession Ford en 2000, c'est quoi ça? Là, les 2006, celle-là. 2006. Ouais. L'idée, c'est ça, quoi. D'accord. C'est qu'elle sorte d'ici, comme si tu allais la chercher à la concession. Avec... On est chez Bellecroix Cars. Je rappelle d'ailleurs, oui, Bellecroix Cars, donc un rebond. 1680. C'est ça. Je commence à avoir le truc. Hein. Et puis, vas-y, raconte-nous ton idée, Claudio. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est suspension pneumatique et j'essaye de chauffer Alex pour qu'il installe une petite suspension parce que j'ai vu sur Insta plusieurs projets sur des Crowns et je trouve que c'est vraiment beau. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je m'en fous. En fait, du moment que ça ne change pas mon confort de conduite, ça va. Ça sera aussi confortable, voire plus confortable. Bon, si c'est plus confortable, ça me va. Bon, moi, je suis assez chaud là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, pourquoi pas. Côté gyrophare, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il y a juste peut-être éventuellement ceux-là que je vais changer. Et au niveau des autres gyros, il n'y a pas grand-chose que je vais changer. Donc là, un peu, qu'est-ce que c'est les étapes La suite, donc c'est vraiment mettre la caisse à nu. Donc on va déposer le pare-brise, déposer la lunette arrière, les 4 portes, bien évidemment, le coffre, enfin la malle de coffre. Les portes complètement mises à nu. Et puis après, on pourra passer à la phase tôlerie. Donc là où on va redresser toutes les bosses,
Donc là, il y en a voilà. une là. Ouais, on en a vu. Il faudra que je les note exactement, mais... Là, c'est une maladie des Crohn. En fait, c'est une partie ici. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en fait, ici en dessous, c'est rouillé. Voilà, bah, ça, donc là, clairement, voilà. on va démonter, traiter la rouille, faire ça propre, quoi. Et puis, bah, ici, c'est où tu as on va dire, le plus gros dégât. Voilà. Donc, Salut le camion à Hayon, voilà, qui m'a défoncé la voiture quand je l'ai garée dans la rue. Évidemment, je n'étais pas là et puis on n'a pas laissé de mots hein, parce que sinon, ce serait trop facile. ouais, bah, ça, c'est la prochaine étape. Donc, fini le démontage, tôlerie, et après la tôlerie, peinture, et après la peinture, remontage. D'accord. Et donc là, ça, c'est des éléments donc en métal. Enfin, Ouais, ça, c'est la tôle. Ouais. Ok. Et donc du coup, pour tout ce qui est par exemple le pare-choc, qui lui est pas du tout. Donc ça, vous voyez, c'est tout. Là, c'est vraiment, là, c'est 100% du plastique du coup. Alors, c'est un peu bizarre. Je sais pas quelle matière c'est exactement, mais ça doit être un mélange de plastique et de fibre, apparemment, vu la couleur. Mais en tout cas, c'est pas du métal, ça c'est sûr. Et donc là, ça, pour lui redonner la forme, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va se servir du pare-choc. De la blanche. De la blanche. Donc ça, c'est oui. Ce pare-choc d'ailleurs, il est voilà, il va dégager d'ailleurs. Celui-là ne va pas être peint. Tu vas utiliser justement le pare-choc de la blanche. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et puis par le pare-choc avant, donc ça sera celui-là. Mais par contre, alors là, le pare-choc avant, bien évidemment, il a mangé sa race quoi. Là, on va tout le poncer, faire toutes les retouches qu'il y a à faire pour qu'il soit comme neuf, l'apprêter et puis après le peindre. Vraiment, le but, comme je t'ai dit, c'est que la voiture sorte d'ici et qu'elle soit dans un état neuf. Ainsi que le pare-buff du coup, lui aussi. Oui, bien sûr. Ça c'est une pièce en métal qu'on va faire sabler. Donc ça, on va faire sabler et on va faire un thermolaquage sur la pièce. On ne va pas le peindre comme parce que je pense qu'il faut le laisser noir. Oui. Et pour qu'il ait un aspect neuf, simplement, on va sabler, thermolaquer. Est-ce qu'on parle de la petite extension et du petit projet aussi personnel sur le pare-buff? Une pièce neuve que tu m'as ramenée. Oui, donc là, on va aussi, voilà, vous venez d'apprendre que du coup, oui, j'ai acheté des extensions de pare-buff. Bon, quitte à aller jusqu'au bout, j'ai fait, vas-y, on va essayer de faire ça. L'idée vraiment, c'est qu'on retrouve le même aspect sur la partie centrale. Donc, voilà. Puis ça, on va t'installer ça, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'on va mettre avec l'extension ici pour que ça tienne, etc. Je ne sais pas, parce que du coup, s'il faut l'enlever, il y aura un trou dans le pare-choc, tu vois. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Donc, à réfléchir quand on fera le remontage. Exactement. On verra les différentes possibilités qu'on a. Donc bon, on n'en est évidemment pas encore là, mais voilà. Et puis pour le reste, du coup, à suivre avec cette série, hein. Nouvelle sérigraphie bien évidemment, du coup, qui sera encore une fois shérif, hein. Ça va pas changer par contre. Cette pièce en plastique, du coup, pareil, c'est la pièce d'origine. Donc là, il y a quoi? C'est un simple rattrapage de... Alors, moi, ce que j'ai envie, ça c'est je pense qu'il faut la garder dans son état d'origine, cette pièce. Oui. Parce que déjà, tu as un petit autocollant sympa ici. Oui, celui d'origine. Ouais. Celui d'origine. Et si on doit repeindre cette pièce, on doit enlever l'autocollant, ce qui serait dommage. Et tu as aussi cette petite plaque, je pense que tu veux bien évidemment garder. Elle est ultra rare. Tu sais, t'as vu que sur la blanche, il avait été enlevé. Ouais. Parce que c'est vraiment, tout le monde recherche ce petit badge. Donc là, on va essayer en fait simplement, on va le démonter de toute façon. Et puis on va essayer de le refaire à neuf, mais sans peinture. Donc avec polish, cire, etc. Lui donner un aspect neuf, pour justement éviter de perdre cet autocollant qui donne un petit cachet à la voiture. Exactement. Puis là, la traverse arrière, c'est ça? Ouais, ça c'est renfort pare-choc arrière. Ouais. Donc ça pas le fait qu'elle soit rouillée comme ça Non, mais vu qu'on y est, quand je donnerai à sabler le pare-buff, oui, je donnerai à sabler la traverse et on fera thermolaquer aussi la traverse. Ok, bon, c'est génial. Après, ça se voit pas, hein, mais c'est le côté un peu perfectionniste. Bon, après, il y a quelques câbles à la conque. Bon, après, voilà, il y a tout à refaire, entre guillemets. Hein. C'est vraiment un immense travail que vous pourrez suivre au fur et à mesure du temps. Et du coup, bon, ici, après, pas grand-chose. Hein. C'est quoi, vous le connaissez, quoi. Donc, voilà, Claudio. C'est génial. Je pense que pour un premier épisode, c'est pas mal, quand même. Le système Airlift, c'est important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon Claudio? Non. Pas spécialement. La suite dans le prochain épisode. Exactement. Alors, au prochain épisode, c'est quoi au menu? Au prochain épisode, je pense que le véhicule sera plus ici, il sera à la carrosserie. Oui. Puis là, tu viendras filmer quand elle sera déjà poncée et puis où la tôlerie sera faite. Je pense que c'est important. Enfin, c'est intéressant, les gens, de voir les étapes. Et ça c'est intéressant à voir.
Magnifique. Bon, bah écoutez les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas surtout à suivre Delcroix. Là vraiment c'est hyper important. Voilà, l'Instagram est dans la description. T'as aussi un TikTok d'ailleurs au passage. Bien sûr, un TikTok où on commence à avoir un petit peu d'abonnés, donc allez suivre. El grande star 70 000 abonnés, attention. C'est pas mal quand même. Ouais, bah, c'est cool que les gens aiment ce qu'on fait et puis qu'ils nous suivent. C'est sympa, vous nous donnez de la force et vous nous motivez à continuer toujours plus. Puis à faire de plus gros projets. Du coup, quoi, la caméra elle part en couille des fois, franchement c'est bizarre. N'hésitez pas encore une fois à liker, puis à aller voir tous les liens dans la description. Et moi je vais à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!